Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Lindragood, l'agence qui accompagne les entreprises dans leur communication en leur fournissant des solutions clés en main. Dans cette première vidéo, nous allons traiter d'un sujet d'actualité, à savoir l'intelligence artificielle générative. On va vous aider à rédiger un prompt pour obtenir des résultats utiles, pertinents et précis. Si vous aimez la vidéo, nous vous invitons à vous abonner pour d'autres contenus du même genre à venir. Vous pouvez également liker la vidéo ou lâcher un commentaire si vous avez des questions ou des remarques à faire. Nous allons donc commencer par un prompt basique et puis nous allons l'affiner afin de vous montrer la différence au niveau de la qualité des résultats. Alors par exemple, nous allons lui demander de rédiger un texte sur la communication, tout simplement. Alors je précise que nous utilisons ChatGPT 4o qui est disponible dans la version payante de ChatGPT. Vous voyez la réponse s'afficher au fur et à mesure à l'écran. Et vous voyez que la réponse est un petit peu à l'image du prompt. Elle est générique. On parle de communication de façon générale, sans plus de précision sur la cible, sur les modalités, etc. Mais on a quand même un certain niveau de structure avec un titre, une introduction, des sous-titres, des listes à puces. Pour affiner votre prompt, vous allez d'abord assigner un rôle à ChatGPT. Donc vous pouvez écrire rôle 2 points ou tout simplement indiquer le rôle directement. Par exemple, ici, nous allons lui demander d'agir en tant que rédacteur web SEO. On imagine la situation où il rédige un article pour le blog de notre agence de communication. Nous pouvons également aller plus loin dans la précision en indiquant que ce rédacteur web SEO est spécialisé dans la communication en ligne des entreprises. Deuxième étape dans la rédaction d'un prompt, c'est la tâche que vous ordonnez à ChatGPT. Autrement dit, la mission que vous lui demandez d'accomplir. Alors, en l'occurrence, c'est un rédacteur web SEO. On peut lui demander de rédiger un article sur la communication en ligne des entreprises en 2025. Donc, il faut bien être précis. Plus vous donnez de biscuits à ChatGPT, mieux c'est. Et donc, vous pouvez également dire qu'il s'agit d'écrire pour le blog d'une agence de communication. Troisième étape dans la rédaction d'un prompt, le contexte. Alors c'est certainement l'étape où vous allez apporter le plus de précision dans votre instruction. Alors par exemple, nous pouvons indiquer dans le contexte que l'agence de communication travaille pour les TPE et les PME. On peut également indiquer la localisation, c'est en France. On peut même aller plus loin dans la précision de la localisation en disant qu'elle est basée à Montpellier. Autre élément de contexte, cette agence de communication est spécialisée dans les solutions clés en main de communication. Donc tout ça, ça en dit un peu plus sur le contexte dans lequel ChatGPT doit fournir la réponse. Alors, si on veut aller plus loin encore dans la contextualisation, on peut demander à ChatGPT de faire une référence à cette agence de communication et indiquer son nom. Elle s'appelle Lindragood. C'est particulièrement utile si vous voulez faire la promotion de votre activité, notamment. Quatrième étape dans la rédaction d'un prompt, vous devez fixer un objectif. Que vise votre instruction? En l'occurrence, l'article, il a pour objectif de rapporter un maximum de trafic sur le site web de l'agence de communication, grâce au référencement naturel. Donc du coup, ça me fait penser que l'on aurait pu indiquer dans le contexte que l'article en question doit obéir aux bonnes pratiques du référencement naturel. Là, en l'occurrence, je vais parler de SEO, qui est le terme anglais équivalent. Dernière étape, la tonalité de la réponse. On peut lui demander de produire une réponse sous une tonalité professionnelle, chaleureuse, amicale, etc. En l'occurrence, on va choisir professionnel et chaleureux, et on va demander à ChatGPT de tutoyer l'audience. Voilà donc toutes les étapes à respecter lorsque vous devez rédiger un prompt
dans un modèle de langage si vous voulez obtenir une réponse pertinente et précise. Après, il est tout à fait possible d'ajouter des étapes, hein. Donc par exemple, vous pouvez demander à ChatGPT un format. En l'occurrence, on va lui demander de produire un article de blog, bon, ce qui fait un peu redite avec ce qui a été dit précédemment. En l'espèce, seule l'imagination est votre limite, et donc vous pouvez ajouter autant d'étapes que faire se peut. C'est même plutôt une bonne chose, puisque plus votre prompt est précis, et plus la réponse sera meilleure. Une fois que vous avez terminé toutes ces étapes, il est temps d'appuyer sur Entrée afin d'obtenir la réponse et de comparer justement avec la réponse de base que l'on a eue tout à l'heure. Nous pouvons constater que la réponse est conforme aux instructions précises que nous avons rentrées, avec un article de blog sur la communication en ligne des entreprises en 2025. La structure rappelle bien celle d'un article de blog avec une introduction, des titres, des sous-titres, etc. C'est également le cas sur le fond, hein. On retrouve des thématiques qui sont d'actualité, à savoir l'hyper-personnalisation des contenus, la vidéo interactive, le SEO conversationnel, etc. Alors je vais vérifier s'il traite bien de l'agence de communication Lindragood comme demandé, et effectivement, il a bien introduit donc l'agence dans son contenu avec des précisions. L'article finit sur une liste, hein, les bonnes pratiques pour réussir ses communications en ligne, et une conclusion. C'est à nous de conclure, c'est fini pour cette vidéo consacrée à la rédaction d'un prompt dans ChatGPT, j'espère que vous l'avez apprécié. Je vous dis à bientôt, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!